Salut, moi c'est Aurore. Moi, c'est Nelly. Nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur le podcast Esthéticienne Performante. J'espère que vous avez la pêche, la patate. Aujourd'hui, j'avais envie de parler en particulier des gérantes overbookées. Alors, je vous rappelle les 3 profils de gérantes, voire 4, dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Soit vous êtes apprentie gérante et à ce moment-là, vous n'êtes pas encore lancé dans l'aventure entrepreneuriale, ou vous êtes lancé, mais vous êtes vraiment au tout début en termes de clientèle. Voilà, il existe des gérantes qui peuvent être apprenties pendant plusieurs années s'il n'y a pas assez de clientèle. Après, vous allez pouvoir être une gérante up and down. Alors, chez nous, on les appelle up and down. Ça veut dire que une fois l'agenda est rempli, c'est le top, et puis le mois ou la semaine d'après, c'est vide. Et ça, il y a plusieurs techniques aussi pour faire en sorte que ça soit régulier, en fait, d'avoir de la clientèle régulièrement dans son agenda, d'avoir un salaire régulier, d'avoir une sérénité. Tout ça, c'est vraiment facile. En tous les cas, facile quand on met les bonnes actions en place. Ça, c'est vraiment des choses qu'on voit dans l'académie, pour l'apprenti aussi, bien sûr. Là, aujourd'hui, j'avais envie de parler des overbookés. On en parle un petit peu moins, je crois, des overbookés. Mais c'est des gérantes qu'on accompagne aussi vraiment beaucoup dans l'académie. Et je vais vous parler d'une personne en particulier qui est venue à notre rencontre dans l'académie, qui s'est inscrite, qui était overbookée. Donc ça veut dire qu'elle avait un agenda blindé, mais vraiment rempli à fond. Par contre, il y avait 2 choses qui clochaient. C'était la première chose, c'est qu'elle était en perte de sens. Ça veut dire qu'elle travaillait tous les jours et en fait, à force de courir toute la journée, il y avait une perte de sens qui s'était opérée et finalement, elle avait plus trop envie d'aller travailler. L'autre chose qui s'est passée, c'est aussi un petit salaire. Alors, vu toutes les heures qu'elle faisait, toute la clientèle qu'elle avait, il y avait quelque chose qui clochait. Et nous, on le connaît. Et c'est la technique qu'on a délivrée à l'ensemble des académiciennes. Par contre, bien sûr, dans l'académie, on va beaucoup plus en profondeur. On explique étape par étape comment faire. Parce qu'on peut pas réaliser un changement radical quelques minutes. Mais je vais quand même vous donner, pour toutes celles qui sont concernées par peut-être ce cas de se dire, OK, moi j'ai un agenda blindé. Par contre, je suis en perte de sens et j'ai un très petit salaire. OK. La première étape, si vous êtes OK, ça va être vraiment déjà de prendre conscience de ça. Déjà. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait en coaching. De dire, OK, comment ça se passe? Pourquoi j'ai cette perte de sens? Je vais vous expliquer de toutes les analyses qui ont été opérées sur au moins 900 ninjas. En fait, la perte de sens se fait à un moment quand on n'est pas exactement là où on doit se trouver. C'est comme si on était un peu à côté de notre siège. Et finalement, du coup, en creusant avec cette ninja, je lui ai posé la question, mais là, je vois que ton agenda est rempli d'épilation. Je veux dire, là, tu as un taux juste énorme à 60%, même des mois à 70%. Enfin, je veux dire, ces prestations, je sais qu'on peut les adorer et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment cette prestation qui te passionne en fait? Est-ce que vraiment, quand tu as ouvert l'institut, tu t'es dit, moi, l'épilation, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est ce qui me plaît le plus? Et j'ai envie de dire, elle m'aurait dit oui, déjà, j'aurais été super contente. Aussi pour elle aussi, dans le sens où je me serais dit, OK, dans ces cas-là, il va juste falloir vraiment valoriser l'épilation, le mettre sûrement plus cher, ajouter de la valeur ajoutée, dans le sens où on peut faire un bar à cire. Ah oui, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais en tous les cas, ça, c'est sûr qu'au niveau de sa rentabilité, on n'y était pas. Mais je reviens sur la problématique. Elle me dit, cette ninja, elle me dit non, en effet, ce n'est pas ça. Moi, ce que j'adore faire, c'est l'expertise soin visage. OK. Et l'expertise soin visage, si elle arrive
à le valoriser dans son concept, il va se passer 7 techniques. Alors, je vais vous donner toutes les étapes. Comme ça, vous aurez toute la technique. La première technique, déjà, prise de conscience. OK. C'est l'analyse de ces chiffres. OK. On en est où au niveau du pourcentage? Est-ce que le pourcentage où il y a la plus haute prestation, est-ce que c'est vraiment ça qui me fait du kiff? Là, après, vous devez répondre à la question oui, non. Là, dans ce cas-là, c'était non. OK. Maintenant, il va falloir travailler sur ton concept, sur ton expertise, sur ta confiance en soi. Parce que oui, elle avait le syndrome de l'imposteur. Qui je suis pour être experte sur un visage? Et bien ça, on a dû le retravailler pour que, au bout de quelques temps, elle dise OK, je suis légitime à vendre des cures sur le visage, à faire des diagnostics de peau. Et en plus de ça, en parallèle, il y a eu toute une communication qui a été faite sur son nouveau concept et sur ses expertises sur le visage. Du coup, la clientèle qui était dans l'institut, où l'agenda était blindé, on a pu transformer sa clientèle pour faire en sorte qu'elle vienne réaliser des soins de visage et faire moins d'épilation. Il a fallu réorganiser le planning parce qu'en fait, sinon, c'est des clientes qui choisissaient exactement tout ce qu'elles faisaient dans l'agenda, alors que en fait, l'agenda était blindé d'épilation, mais en même temps, là, il fallait vraiment trouver un moyen, un système pour réorganiser, pour faire en sorte que ça soit beaucoup plus de soins de visage, modelage ou autres prestations qui l'animaient plus. Et on a commencé comme ça la technique à mettre en place. À partir de là, ce qui s'est passé, c'est 2 choses. Déjà, au niveau du sens, elle a retrouvé le sens parce qu'elle était plus en train de courir dans l'institut, elle laissait plus de temps sur son expertise, sur le visage, et c'est ce qu'elle adorait faire, et du coup, les clientes étaient contentes. La deuxième chose, c'est qu'elle a pu à terme se verser un salaire plus important, étant donné qu'elle vendait des prestations à plus haute valeur ajoutée, et du coup, avec une marge plus importante. Et du coup, elle a même baissé son temps de travail. Donc voilà, ça c'est la technique que l'on peut faire avec une overbookée située et au sein de l'académie. Maintenant, il y a bien d'autres techniques. Là, je vous en ai donné une. Maintenant, il y en a plein d'autres si vous voulez garder aussi bien les épilations que les soins visage, que les modelages. Là, on partirait sur une stratégie d'écrémage. Et peut-être que je vous l'expliquerai dans un autre podcast. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur le groupe Estédéfis, sur la page Esthéticienne Performante. Voilà, je vous dis à très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!